messieurs, enfin, on doit plus dire mademoiselle, moi je le dis quand même. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société fribourgeoise des écrivains. Alors nous avons quelques membres du comité parmi nous, Julien Simpson, le plus jeune d'entre nous. Quand on dit que ce sont des sociétés vieillissantes, un jeune parmi nous, José Santos, qui tient les cordons de la bourse et qui nous remplit de joie chaque fois qu'on le voit avec les bonnes choses qu'il nous dit et les bonnes choses qu'il nous apporte. Et nous avons aussi Raphaël Ngili, que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait depuis des années, qui est membre du comité. Et moi-même, Jacques Torlin, je suis plutôt un historien d'ailleurs, mais j'ai aussi commis des poètes dans ma jeunesse. Voilà, on a tous nos petits péchés mignons. Et je suis membre de ce comité depuis 1991. Donc j'étais jeune à l'époque. Très jeune. J'avais pas tout à fait l'âge de Julien, mais c'était un peu comme cela. Nous sommes heureux de vous accueillir parce que on avait instauré, j'ai lancé cette idée il y a 21 ans maintenant, d'une fête des amoureux. Parce que c'est vrai que les auteurs, les écrivains, ils apparaissent souvent un peu poussiéreux, n'est-ce pas, un peu derrière leurs bouquins, fréquentant les bibliothèques, et puis, non, on a aussi, il y a encore, entrez seulement, bonjour, entrez seulement. Voilà, on est tous finalement à avoir envie aussi de déclamer pas seulement des choses tristes, mais aussi de se déclarer un peu sa flamme de temps en temps. Ça peut être aussi, vous le verrez tout à l'heure, pas forcément être toujours aussi joyeux qu'on l'espère, mais l'amour se décline, se déclame sous différentes formes. On l'avait vu l'année dernière. Alors il y a 20 ans, on avait fait quelque chose déjà, et c'était pour le 50e anniversaire de la création de la Société fribourgeoise des écrivains. Et puis 20 ans plus tard, l'année dernière, on s'est dit, mais pourquoi ne pas refaire quelque chose sur ce thème, pour nous faire connaître, pour que les gens puissent échanger. C'est pour cela que vous-même, alors attendez, prenez une chaise. On vient pour des chaises là, si vous voulez bien prendre 2 chaises. C'est pour ça que nous avions voulu faire cette soirée l'année dernière. C'était à la bibliothèque cantonale et universitaire. Mais cette année, la bibliothèque n'est pas encore réouverte, on n'a pas pu refaire. On va faire une grande fête pour les 70 ans de notre société. Je vous le dis d'avance, ça sera au mois d'octobre. Et voilà. Toute personne désireuse d'ailleurs d'appartenir à la Société fribourgeoise des écrivains peuvent venir sans souci. Du moment qu'ils ont écrit quelque chose, ils peuvent être seulement amis. Parce qu'on croit toujours que ce sont tous des grands écrivains. Non, c'est le fait d'écrire, c'est le fait de partager par l'écrit. Ça devient plus rare qu'on ne l'imagine. Hein. C'est vraiment dommage. Mais en fait, on voit qu'il y a encore peut-être un besoin d'écrire, de s'exprimer. Je ne sais pas ce qu'on gardera moi qui suis historien, dans 50 ans, avec les SMS, les courriels, etc., de ce que l'on a écrit, les journaux intimes. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écrivent des journaux intimes, par exemple? Mais voilà, c'est une autre histoire. Et donc, aujourd'hui, nous avons pensé faire cela à Bulle, déjà parce que partie d'entre nous sont des gruyériens. Donc on s'est dit, Bulle, qui viendra bientôt une plus grande ville que Fribourg, il faut déjà anticiper, les écrivains doivent anticiper le fait que la ville qui est pleine d'entrain, c'est Bulle. Donc voilà, et on a pensé à cet endroit qui est assez, peut-être que vous ne connaissez pas tous, c'est un endroit qui font ça s'appelle comment, les soupes au moment de Noël, ça s'appelle comment? Mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel ici. Voilà, prends place et puis enlève ton manteau et puis prépare-toi, ça sera à toi très rapidement. J'attendais un petit peu. Voilà, alors nous avons pas mal on n'est pas si nombreux que ça, une dizaine de personnes qui vont s'exprimer, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire par le chant, par la musique, par la poésie,
traduit par une performance, des choses même totalement originales, je vous en parlerai. Et pour commencer, alors justement, Madame Bradax, venez seulement avec votre texte. Déjà ? Oui, parce que c'était par vous que je voulais commencer, puisque vous étiez une des personnes qui déjà avait eu l'occasion de s'exprimer l'année dernière. Vous habitez en Clunière, vous avez publié aussi quelques ouvrages. Non, pas quelques, juste une autobiographie. Là, je suis sur un recueil de poésie, d'éco-poésie, donc de poésie écologique. Vous allez nous en dire un ou bien peut-être un ou deux. Je vais pas prendre toute la place. Non, pas du tout. Deux, ça nous va très bien. Et donc, je vous passe immédiatement la parole. Merci beaucoup. Alors, j'ai appelé mon recueil de l'éco-poésie le silence si parlant des arbres, parce qu'en fait, un arbre m'a réuni avec l'homme de ma vie. Il n'est pas là ce soir, il va arriver peut-être. On est un petit peu en pleine organisation d'ateliers de développement personnel. Mais, alors, en fait, j'ai appelé ça chaque fois des chemins. Donc, il y a chemin 1, chemin 2, chemin 3. Après, j'ai fait une préface, mais je ne vais pas la lire là, je vais faire une surprise. Et puis, donc, je pensais vous lire le chemin 19. Donc, ça s'intitule « Lumière depuis un chêne pour un message dans le ciel ». Vagabondage dans la prairie enneigée, à l'affût d'une quelconque réponse magnifiée, recherchant un téléphone afin de passer un appel au secours, un chêne seul sur une colline s'y prétend. De mes bras entourant son tronc, lui insufflant tous mes sentiments, lui confiant mes peines et mes joies tout doucement, dans une volonté et une confiance très sereinement. C'est alors que s'ouvrit dans le ciel, au-dessus de la cime, dans un halo de lumière à travers la neige tombante, une ouverture tout en haut envoyant le message de toutes mes pensées à mon amour si sage. Voilà. Et puis j'avais envie de vous en lire une autre, mais je vais laisser un peu la surprise aussi. Et après je reste en place au jour. Peut-être juste là pour fermer la porte, parce qu'on l'avait laissé ouverte. Des nuits parasites. Je suis un peu timide, donc je me suis J'ai oublié de dire d'ailleurs que vous êtes membre, je crois, vous êtes membre de la Société Fribourgeoise des écrivains. Parce que beaucoup d'intervenants ne le sont pas, mais vous êtes membre de notre société depuis déjà quelques années. C'est vrai. Alors là, ça s'intitule le chemin 24, donc arbre communicant grâce aux champignons. Champignons aux antennes inspirantes, comment discutez-vous avec vos homologues de bois? Comme des parapets aux ondes odorantes, vous avez cette faculté si déconcertante. Un langage souterrain vous a donné la face, un langage aérien vous protège du strass, un langage volatile qui rend vos caractères tenaces, un langage olfactif qui peut aguerrir bien des traces. Ne changez pas vos élucubrations si fastes. Elles ne pourront prendre la place de guerriers lasses. Les arbres, d'autant plus anciens, n'en voudront jamais la place, aimant la paix, la joie et le calme des grands axes fugaces. Merci.